Devant moi, ici en main, j'ai un bâton de 1 mètre. Avec toute la puissance du monde, je prends le marteau, en un coup, il descend 1 mètre plus bas. Imaginez que le sol se soit ouvert, je descends moi 1 mètre plus bas. Je reprends mon marteau, il descend de nouveau d'1 mètre, mais moins 2%. Le sol s'ouvre, je redescends. Et avec mon marteau, un 3e coup, il redescend d'1 mètre, 2%, encore de moins. Chaque fois 2% de moins. Et chaque fois, bac, 2% en moins. Bac, 2% en moins. Bac. Et on s'acharne. Est-ce que si je m'acharne à l'infini, est-ce que finalement, un jour, j'arriverai à passer de l'autre côté de la Terre en oubliant qu'il fait trop chaud et tout ça, hein? Mais est-ce que mathématiquement, est-ce que je pourrais, en tapant à l'infini toute ma vie et en appelant les autres, tout le monde, on tape, chaque fois ça diminue 2%. Est-ce que j'arrive à aller de l'autre côté de la Terre? Est-ce que j'arrive à l'infini ou est-ce que j'arrive au fini? Est-ce qu'il y a une limite ou est-ce qu'il n'y a pas de limite? Premier coup avec votre marteau magique, premier coup dans le bâton, bam, il descend de 1 mètre dans le sol. Au 2e coup, il descend de 1 mètre moins 2%. Donc on met bien 1 moins 2% de 1. Ce qui nous fait donc 1 moins 0,02, ce qui nous fait donc 0,98. Donc il s'enfonce de 1 mètre le bâton, puis il s'enfonce encore de 0,98 mètres plus bas. 3e coup, j'ai 0,98. Et il descend encore de 2% de 0,98. D'accord? Donc, ça fait 0,98 moins 0,02 fois 0,98. Alors, vous pouvez mettre ici 0,98 en évidence. Plusieurs manières de faire. Vous faites un peu comme vous voulez ici, tant que vous trouvez les chiffres. Mais donc, en tout cas, on trouve 0,98 au carré. 0,98 au carré. Ça va vous faire combien? Ça va vous faire 96,04. Ok. Donc, voilà, pour ceux qui ont un peu de difficulté, donc ceci, pour ramener ça aux suites, ça c'est notre premier terme, ceci c'est notre 2e terme de la suite, et ça c'est notre 3e terme de la suite. Et ce qu'on s'est toujours demandé dans les suites, c'est pour passer de U1 à U2, de U2 à U3, est-ce qu'il n'y a pas une raison? Est-ce que ce serait une suite arithmétique? Est-ce que ce serait une suite géométrique? Ou est-ce que ce serait aucun des deux? Comment on pouvait chercher la raison? Marc Aurèle. Oui. Q, c'était U2 sur U1. Tout à fait. Donc U2 sur U1, ce qui nous fait donc 0,98 sur 1. Donc on a une raison de 0,98. Très bien. Louis. U3 sur U2, tout à fait. Q, U3 sur U2. Donc 0,9604 sur 0,98. Qu'est-ce que ça vous donne, ça? Vous pouvez prendre votre machine pour le faire. Mais ça nous donne de nouveau 0,98. Mais oui, t'as aussi ça, Sophia, hein? Mais oui. Et d'ailleurs, Sophia, t'as bien raison. On le voit déjà ici. 0,98 fois 0,98. D'accord? Donc, on a bien une raison qui est identique. Et on fait toujours fois quelque chose. Donc, qu'est-ce que c'est, Enzo? C'est bien une suite géométrique de premier terme qui vaut 1 et de raison qui vaut 0,98. Alors, nous, la question qu'on se demande, c'est quand même si on va réussir à passer de l'autre côté de la Terre ou si on va être bloqué à un moment ou l'autre. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas ici, à quelle profondeur on est déjà du sol ici? On est à 1 plus 0,98 plus 0,98 au carré. Hein. Et là, on a tapé 3 fois. Hein. OK? Donc, S3, si vous voulez,
c'est U1 plus U2 plus U3. Alors comment est-ce qu'on calculait ça? On avait une formule, mais allons-y ici, comme si on n'avait pas cette formule. Refaisons notre démarche. S3, c'était 1 plus 0,98 plus 0,98 carré. Donc, pour refaire notre démarche, on multipliait comment? Par la raison, et puis on faisait la soustraction, et tout tombait. Hein. Imran, tu te souviens hein? Oui, je vois que tu suis bien. Je vois que tu travailles bien. 0,98 fois S3, on décale tout de 1. Donc le 1, il n'est plus là. On démarre tout de suite à 0,98. 98 carré. Et comme on décale tout de 1, celui-ci multiplié par 0,98, Imran, ça fera 0,98 au cube. Oui, Saranda. Tout ça, c'est très semblable à l'autre exercice qu'on a fait où on descendait les 1000 € de moins 4%. Hein. Ah oui, c'est totalement... Il y a un parallèle, hein. Tout à fait, Saranda. Donc, ici, on a bien S3 moins 0,98 S3. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui tombent? Si. 0,98 moins 0,98, ça tombe. 0,98 carré, on l'a dit. Donc, ça nous fait 1 moins 0,98 au cube. Moi, je veux S3, donc je vais le mettre en évidence. 1 moins 0,98. Et donc, S3 tout seul, Iris, ça passe de l'autre côté, tout à fait. Donc 1 moins 0,98 au cube, oui Iris, divisé par 1 moins 0,98. Alors pour ça, je vous propose de prendre votre calculatrice et vous me dites tout de suite combien ça fait. Vous avez bien 2,94 mètres? Oui. Donc vous êtes à 2,94 mètres de profondeur. Mais on avait dit qu'on pouvait taper jusqu'à l'infini. Donc allez chercher un petit peu S10, S100, S1000 pour voir si on arrive ou pas à quelque chose, enfin voir qu'est-ce qui va se passer en fait. Pour ça, vous n'êtes pas chaque fois obligé de refaire la démarche. Hein. Vous pouvez très bien utiliser la formule. Donc rappelez-vous, la formule c'était U1, 1 moins QN sur 1 moins Q. Hein. Q, Q, N, N. Et le U1 ici, en fait, c'est un 1. D'accord? Ouais. Alors, vous mettez simplement en exposant 10. Hein. 9,14 mètres. Ça descend. Exposant 100. 43,36 mètres. Exposant 1000. 49,99999. Mais essayez alors un petit peu S10 1000. Hein. Et qu'est-ce que ça vous donne? 50. Votre calculette arrondit à 50. Donc, alors que certains d'entre vous, et vous l'avez fait, étaient persuadés qu'on allait arriver à traverser le centre de la Terre, tout ce qu'on veut, eh bien regardez, on ne descendra pas plus bas que 50 mètres. Ce 50, on aurait pu le trouver tout de suite en faisant comme ceci. C'est la limite de la somme, chaque fois qu'on a enfoncé le bâton, lorsque n tend vers l'infini, plus spécialement 10, 100, 1000, mais vraiment l'infini. Et donc ça vaudra quoi? Donc on avait vu que c'est U1, 1 moins Qn sur 1 moins Q. Donc U1 on va remplacer, c'était 1. Notre raison c'était 0,98. Et donc on est vraiment en train de calculer la limite lorsque ce n tendra vers l'infini.
Donc qu'est-ce qui va se passer à la ligne suivante? Ceci, on va le remplacer. D'accord? Donc ça deviendra 1 moins 0,98 exposant l'infini. Et c'est là que j'attire votre attention, sur ce truc-ci. Qu'est-ce que ça vaut, ce machin-là? Prenez, inventez des exposants, genre vous faites 0,98 exposant 10, 0,98 exposant 100, 0,98 exposant 1000, mais faites-le aller jusqu'à l'infini pour voir si on tend vers quelque chose. « 0,98 exposant 10 », vous trouvez 0,81. Exposant 100, vous trouvez 0,13. Je parle approximativement ici. Faites exposant 1000, et vous trouvez du 10 moins 9. Donc 0,000000, et puis un petit quelque chose. Donc, vous remarquez bien que tout ceci tend vers 0. Donc, dans votre calcul de limite, vous aurez 1 moins 0. Donc, limite, lorsque n tend vers l'infini, de Sn. On en est à ceci. Et donc, 1 divisé par 2%. C'est comme faire 1 fois 100 sur 2. Exactement. 1 fois 100 sur 2. Et donc, vous trouvez votre 50. Notre limite. Vous pouvez taper toute votre vie avec toute une équipe. Vous dépasserez jamais 50 mètres. Oups. C'est votre falaise. C'est exagéré. C'est énorme. C'est énorme.